Première étape, je te montre comment ouvrir ton compte dans le site Arima, qui est un site du gouvernement québécois qui a pour but juste de récupérer tous les dossiers des travailleurs étrangers et de les transmettre au gouvernement afin que le gouvernement puisse faire ses choix et sélectionner ceux avec qui le gouvernement a envie de travailler. Bonjour à toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, qui me regarde pour ta première fois. Je m'appelle Giresse Bofo et je donne les astuces en immigration, quel qu'en soit le pays. Je fais des recherches surtout sur les sites gouvernementaux et je viens partager ces astuces avec vous afin que une ou deux personnes parmi vous puissent les suivre pas à pas et finissent par immigrer vers le pays de son rêve. Raison pour laquelle je parle de plusieurs pays. Je parle de l'Australie, je parle de la Finlande, je parle de l'Allemagne, je parle du Canada, je parle des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on va parler du Canada. Pourquoi on parle du Canada? Parce que j'ai remarqué que la plupart de mes abonnés sont des travailleurs qualifiés et cherchent comment immigrer à partir de leurs compétences professionnelles et veulent la plupart, la majorité, s'installer au Canada. Donc aujourd'hui, on va parler du Canada et en particulier le Québec. Le Québec est une province du Canada, mais qui a son propre gouvernement à lui-même et a ses propres règles. Ce qui fait que, vu le manque de main-d'œuvre qui existe au Canada, le gouvernement canadien en ensemble a pris une résolution d'avoir un très grand quota de travailleurs immigrés ou bien de travailleurs étrangers avant la fin de l'année 2023. Ce qui fait que le Québec a sa quote-part, à son pourcentage et a aussi mis les outils sous pied pour recruter les travailleurs étrangers. En particulier, a mis le site Arima. Donc, si tu es travailleur qualifié, si tu as un diplôme, si tu as une expérience dans le travail que tu fais actuellement et que tu souhaites immigrer au Canada pour aider le Québec ou bien aider le Canada à surmonter cette pénurie de main-d'œuvre, tu es la bienvenue. Suis juste cette vidéo jusqu'à la fin et mets en pratique pas à pas ce que je vais te montrer pour pouvoir, en premier temps, ouvrir ton site, ouvrir ta session dans le site Arima, qui est un site du gouvernement québécois, où tu vas télécharger tous tes documents. Et quand tu télécharges tous tes documents là-bas, c'est-à-dire ton CV, ta demande d'emploi, ta lettre de motivation, tes diplômes, tes attestations de formation que tu as, quand tu télécharges tout ça dans le site-là, en fait, c'est une page que tu crées qui t'appartient. Tu as un mot de passe et tu as un nom de code qui va t'aider à entrer. Et si peut-être le gouvernement québécois accepte ta candidature ou bien t'envoie une réponse, tu vas juste écrire ton mot de passe et soit ton adresse mail ou bien ton nom de code pour entrer et voir la réponse que le gouvernement québécois t'envoie. Le gouvernement québécois reçoit directement vos documents que vous avez téléchargés dans le compte. Et si le gouvernement québécois est satisfait de vos documents, il vous contacte et il travaille avec vous. Donc, n'oubliez pas de télécharger le moindre diplôme que vous avez, même si vous pensez que ça ne vous sert à rien. Peut-être c'est ça dont le gouvernement québécois a besoin pour couvrir cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, on se retrouve derrière mon ordinateur pour que je vous montre, un, comment créer le compte et deux, comment télécharger ces documents dans le compte que vous allez créer. Et de trois, retenez votre nom et votre mot de passe parce que c'est à l'intérieur que vous allez tout le temps regarder si vous avez eu un courrier du gouvernement québécois. Et en quatrième position, si vous aimez bien le travail que je fais pour vous, abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez sauvagement la vidéo et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour toujours recevoir en première position toutes les vidéos que je charge dans ma chaîne YouTube. On se retrouve après le jingle. Bienvenue après le jingle dans le site du gouvernement québécois. Alors vous voyez, nous sommes dans le site du gouvernement québécois et vous voyez bien ici, gouvernement du Québec. Donc je vais vous montrer comment créer son compte dans le site du gouvernement du Québec et télécharger ces documents là-bas, que ce soit son CV ou sa lettre de motivation, et ses diplômes aussi, afin que lorsque ils ont une place dans le secteur où vous pouvez travailler, qu'ils vous contactent et qu'ils fassent votre procédure pour que vous arrivez au Québec et puis vous commencez le travail. Donc, sans toutefois perdre le temps,
Je vais directement aller, vous aurez le temps de lire ça, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Donc nous sommes dans le site du gouvernement que vous avez vu. On va descendre sur immigration ici et puis on va aller sur Arima. Arima, c'est la plateforme que le gouvernement du Québec a mis dans son site pour permettre aux gens de s'enregistrer. Donc ici, on dit Arima, service en ligne d'immigration et d'apprentissage du français. Ce n'est pas que ça. On dit Arima s'adresse aux individus, aux employeurs et autres personnes. Maintenant, on dit vous pouvez faire une demande en ligne dans le cadre de programme régulier de travailleurs qualifiés, du programme L'expérience québécoise et d'un des programmes pilotes d'immigration permanente. Donc, en fait, le site-ci, dès que tu t'enregistres à l'intérieur, dès que tu crées ton compte à l'intérieur de Arima et que tu charges tous tes documents qui montrent toutes tes compétences, tu t'assois à la maison tranquillement et tu laisses le gouvernement québécois te contacter pour lancer la procédure du voyage avec toi. Donc, si je me mets à lire tout ça, la procédure sera très, très, très longue ou bien la vidéo sera très longue. Ce qui fait qu'on va directement aller à la création du compte dans Arima. Vous cliquez ici dans accéder à Arima. Une fois ici, vous allez cliquer sur accéder aux services en ligne. D'accord? Vous allez cliquer sur accéder aux services en ligne. Une fois ici, je veux créer un compte. Voilà, on clique sur créer un compte. Et maintenant, il nous demande notre adresse. Voilà, donc l'adresse est là. Et maintenant, on dit cliquez ici pour demander un code de vérification. Là, je contrôle pour voir si l'adresse est bien écrite. Là, je clique. Et puis, ils vont m'envoyer un code de vérification dans mon compte. Voilà, le code a été bien saisi. Et maintenant, on écrit valider le code. Et maintenant, il me demande un mot de passe que je vais écrire. Voilà, je confirme. Voilà, et là, je clique sur m'inscrire. Bon. Vous voyez, nous sommes actuellement sur Arima. Nous avons créé notre compte sur Arima et maintenant, il va falloir arranger notre profil. On dit oui, je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise. Non, je suis un individu. Je clique là-dessus. Les conditions d'Arima que personne ne lit, on clique juste sur oui, j'accepte, oui, j'accepte. Et maintenant, on dit pour créer votre profil, vous devez remplir deux sections suivantes. Nom de famille. Bon, disons, comme je dis souvent, Kwaku, écrit sur le passeport. Voilà, il faut écrire le nom, il faut écrire votre nom qui est écrit sur votre passeport. Et si vous n'avez aucun nom de famille sur le passeport, vous cochez ici. D'accord, la famille. Donc moi, comme le nom sur le passeport, c'est Kwaku, je mets Kwaku. Le nom inscrit sur le passeport, Bertin. Donc je m'appelle Kwaku Bertin. Sexe, masculin. Date de naissance, on clique ici. Et je vais prendre une date raisonnable. Une date raisonnable. Nous sommes en 2022. Donc, on va prendre... Désolé, ou bien si ça coïncide avec ta date de naissance, toi qui regardes actuellement, sache que c'est ta chance. Hein, et considère que c'est toi qui es en train de postuler comme ça. Voilà. Ville de naissance, Boaké. Pays ou territoire de naissance, Côte d'Ivoire. Je sais pas si c'est en anglais ou bien ouais, c'est en français. Donc ça devrait être quelque part. Voilà, Côte d'Ivoire. Et là, on clique sur suivant. Maintenant, on dit adresse. On peut écrire adresse. On met l'adresse. Donc si j'habite à Boaké, j'écris Boaké. Boaké.
Là, c'est pays ou territoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, État ou province, je sais pas, on va écrire, il n'y a pas l'étoile sur ça, ça veut dire que c'est pas obligé de remplir. Ici, on met encore Boaké, ville où vous habitez. Le code postal, c'est pas obligé de mettre parce qu'il n'y a pas la petite astérisque qu'il y a là au-dessus. Attendez, je vais zoomer pour vous. Vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez donc que là où il y a la petite astérisque là en haut, c'est où on est obligé de remplir. Là, on est à quel niveau? Ouais. Code postal, il n'y a pas d'étoile, on n'est pas obligé de remplir. Téléphone au domicile, on n'est pas obligé. Mais moi, je vous conseille de mettre votre numéro de téléphone. Parce que c'est avec ce numéro de téléphone que si ils vous envoient un courrier et que vous faites 2 ou 3 semaines sans lire le courrier, ils vont vous contacter avec votre numéro de téléphone. Toutefois, sans oublier l'indicatif de votre pays. D'accord? Si vous habitez dans un pays où ça commence par plus 225, vous écrivez plus 225 et puis vous mettez votre numéro de téléphone ici. Si vous êtes dans un pays comme le Cameroun commence par 237, vous mettez plus 237 et vous mettez votre numéro de téléphone là. Donc, et quand vous avez fini avec le numéro de téléphone, vous allez sur créer mon profil. On doit inscrire au moins un numéro de téléphone. Bon, on va écrire, vous devez écrire, inscrire au moins un numéro de téléphone. On vient là, on dit 00225. C'est un faux numéro, je ne sais pas si ça existe. Bon, on va essayer pour voir si ça après. Voilà. Donc, vous voyez, ça a pris et mon compte, on dit votre profil a été créé avec succès. Vous serez dirigé vers la page d'authentification. Pour accéder à vos dossiers, vous devez saisir un courriel et votre mot de passe. D'accord. Donc, ça veut dire que vous devez écrire votre adresse mail et le mot de passe qu'on a fait tout à l'heure pour entrer dans la page. D'accord. Entrons maintenant dans la page. Là, c'est l'adresse que j'ai entrée, c'était le mot de passe. Je me souviens toujours. Voilà. On se connecte. Là, ça met chargement en cours. Là, on est dans le compte Arima. En fait, on est dans mon propre compte à Arima. Vous voyez là, c'est mon nom, Beten Kwaku. D'accord? Créer un nouveau dossier. Là, je n'ai pas de dossier. On dit écrit. C'est écrit ici. Vous n'avez aucun dossier en ligne dans Arima. Et comme je vous ai rappelé, Arima, c'est un site qui transmet tous vos documents que vous téléchargez ici au gouvernement québécois. Donc, si par exemple, vous avez fini vos études ou bien vous avez des attestations qui prouvent ce que vous connaissez faire de vous-même, vous avez des expériences et tout, vous venez sur créer un compte, type de dossier, vous cliquez là, déclaration d'intérêt, accompagnement au Québec, programme d'études étrangers, programme pilote des travailleurs dans la formation alimentaire, programme intelligence artificielle, programme pilote des préposés bénéficiaires, ça c'est pour les aides-soignants, programme de l'expérience québécoise, formation adjoint et reconnaissance et compétences. Donc on va aller sur la base de préposés aux bénéficiaires. Ou bien on va sur, ouais, on va prendre quoi qui est un peu, on va aller sur préposés aux bénéficiaires. D'accord? On va sur préposés aux bénéficiaires. Là, on sait que la majorité des gens peuvent postuler dans ce cas-là. Donc, après avoir cliqué sur créer dossier, on clique sur programme pilote des préposés aux bénéficiaires. On clique là-dessus. Sélectionnez le volet. Si vous voulez travailler, vous cliquez là. Si c'est pour études et travail, vous cliquez là. Donc, prenons juste le cas de travail. On clique là et puis on crée le dossier. Vous voyez, dès que vous créez le dossier, ce numéro vous est attribué, c'est le numéro de votre dossier. Ça veut dire que
tous les documents que vous allez mettre à l'intérieur de ce dossier seront transmis au gouvernement canadien et le gouvernement canadien, le gouvernement québécois, autant pour moi, prendra le soin d'étudier vos dossiers et vous appeler. Donc, c'est le même cas pour tous ceux qui ont déjà, pour ceux qui ont déjà une expérience dans un domaine précis et ceux aussi qui sont en train de se chercher actuellement. Donc, quand vous créez votre compte dans le site du gouvernement québécois, maximisez vos chances et téléchargez tout type de documents que vous avez. Téléchargez tout type. N'oubliez pas de lettres de motivation, de CV et aussi tous les diplômes que vous avez. Tous les diplômes. Parce qu'il y a toujours un diplôme qu'on se dit, ou bien une attestation de formation qu'on se dit que non, sûrement ça ne va pas nous aider et tout et tout. Or, c'est cette attestation qu'on négligeait qui vient nous sortir des problèmes. D'accord? Donc ça, c'est le dossier au programme pilote préposé bénéficiaire volet travail. Préposé bénéficiaire, là, c'est soins infirmiers au Canada. C'est comme ça qu'on appelle ça là-bas. Donc, c'est comme ça que votre dossier a été créé. Et là, vous pouvez joindre maintenant. Vous pouvez maintenant joindre. Là, si vous cliquez sur mes dossiers, vous allez rentrer ici. Vous voyez que en cours d'inscription. OK? Vous voyez, quand vous rentrez sur mes dossiers, c'est là, en cours d'inscription. Vous pouvez venir cliquer sur les 3 points ici pour dire poursuivre mon inscription. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Vous voyez, on dit renseignements personnels, c'est vert. Coordonnées, c'est vert. On peut cliquer ici pour voir ce que ça veut dire. Assurez-vous que les informations ci-dessous sont exactes. Si elles ne sont pas, vous devez modifier dans votre profil. Identité, vous voyez, tout a déjà été enregistré, même l'année de naissance, le pays et tout et tout. Les coordonnées, voilà, l'adresse et tout a été sélectionné, le numéro de téléphone. Et mais on dit membre de famille inclus dans ma demande. Ça veut dire que dans ce projet, on va cliquer là-dessus pour voir. Voilà. On dit assurez-vous, êtes-vous accompagné par un conjoint? Je suppose que j'ai une femme ou bien que j'ai un mari avec qui je veux immigrer au Canada. Je vais cliquer sur oui. Et on dit êtes-vous accompagné d'un ou plusieurs enfants? Supposons qu'on a 2 enfants. On clique oui. Veuillez spécifier combien. Là, on met 0,2 ou bien 2. Voilà. Là, quand c'est mis, je viens. Voilà, là, membre de la famille inclus dans ma demande est déjà aussi vert. Vous voyez, chaque étape doit être vert. Ça veut dire, quand c'est vert, ça veut dire que vous avez clôturé l'étape avec succès. Là, vous cliquez sur ce disque pour sauvegarder parce qu'on ne sait jamais, la batterie de l'ordinateur peut arriver à sa fin et vous perdez tous vos documents, tout ce que vous avez déjà enregistré. Donc, après avoir arrangé votre profil tel qu'il est ici, parmi ces 3 trucs qui sont verts, vous venez dans pièce jointe, dans cette épingle qui est ici. Vous cliquez et maintenant on dit joindre les documents. C'est ici que tout se passe. Vous cliquez votre CV, votre lettre de motivation. Je vais prendre par exemple un CV ou bien disons, comment je peux faire pour avoir un truc là. Donc, voilà. Donc, vous prenez un truc comme ça au hasard. Au hasard. Comme ça. Vous voyez, vous le déposez, c'est ça, il est arrivé ici. Voilà ça. Sélectionnez le type de document. Si c'est une formulaire de déclaration, vous cliquez là. Si c'est une identité civile, si c'est un passeport ou bien vous choisissez. Et à la fin, c'est-à-dire après avoir tout fait ça, vous venez ici pour récapituler. Vous cliquez là pour récapituler tout votre document. Vous voyez, votre nom est là.
votre numéro de dossier est là et tout ça sera adressé au gouvernement québécois. D'accord? Voilà tout ce qu'on a fait rentrer dans le dossier. Membre de la famille inclus dans ma demande. Conjoint, conjointe, oui. Accompagné par l'enfant, oui. Combien? 2 enfants. D'accord? Si c'est bon, vous vérifiez. Si c'est bon, vous cliquez sur OK. Et à la fin, maintenant, vous cliquez ici pour envoyer la demande. Moi, je ne vais pas envoyer la demande parce que c'est juste pour vous montrer les étapes. D'accord? Donc, si arrivé à ce niveau, vous n'avez pas toujours compris comment ça se passe, je vais récapituler. Numéro 1, je vais vous laisser le site de Arima sur lequel vous allez juste cliquer et créer votre compte. Créer le compte n'est pas aussi facile, mais vous allez juste suivre pas à pas la vidéo, le début de cette vidéo pour comprendre comment on crée un compte. D'accord? Vous comprendre comment on crée un compte. Si ça ne marche pas sur ton téléphone, ça veut dire que le système est un peu crispé parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne. Vous devez patienter et recréer votre compte après. Après avoir recréé votre compte, vous configurez votre compte et après avoir configuré votre compte, vous rentrez vos dossiers et puis vous envoyez et puis vous cliquez juste ici là sur envoyer. Ça ne part pas à un employeur, ça part au gouvernement québécois. D'accord? Vous voyez ça ici? C'est le Québec, vous voyez ici. Ça, votre demande part au gouvernement québécois et à partir de votre demande, ils vont voir dans quel secteur d'activité ils peuvent vous embaucher. Et si vous êtes dans leur ligne de mire, s'ils vous acceptent, et c'est aussi comme ça qu'ils vont prendre soin de toute la procédure. Peut-être vous n'aurez qu'à faire votre passeport. Et si vous avez déjà un passeport, ça veut dire que toute la procédure va aller très rapidement. Je vous remercie. Écrivez dans les commentaires si vous avez compris ou pas. Et si vous n'avez pas compris, reprenez la vidéo pas à pas. Pas à pas et vous allez comprendre comment ça se passe. Et je répète, je ne travaille pas avec le gouvernement canadien. Je ne suis pas un agent d'immigration. Je ne traite pas les dossiers des gens. Je ne fais pas voyager les gens. Tout mon travail, c'est que je cherche des astuces que je vous donne gratuitement et c'est à vous de pousser votre curiosité et à faire des recherches pour pouvoir accomplir ce dont vous avez besoin. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine dans la vidéo du Luxembourg.